La femme remarqua que le juge avait réarrangé la position de ses couverts. Elle comprit immédiatement qu'il était gaucher. Peu de temps après, le juge se mit à tousser fréquemment. Voyant cela, la femme écrivit rapidement un mot. Pendant que le serveur apportait le plat suivant, elle lui demanda de transmettre le message au chef. Après l'avoir lu, le chef comprit instantanément son intention. Lorsque le plat suivant fut servi, la femme avait déjà disposé les couverts, de la manière la plus naturelle pour lui. Cette attention particulière fit une très bonne impression au juge. Le juge prit alors ses couverts et goûta une bouchée. Dès que la nourriture toucha sa langue, son visage s'illumina de plaisir. Il termina immédiatement le plat entier et lui donna une note exceptionnelle. La raison était simple. La femme avait remarqué que le juge était enrhumé. Elle avait donc spécifiquement demandé au chef d'utiliser plus de sel et d'épices pour rehausser les saveurs. Quand on est malade, les papilles gustatives deviennent moins sensibles. Seules des saveurs plus riches et prononcées peuvent être clairement perçues. Le juge fut tellement impressionné qu'il se rendit personnellement en cuisine pour féliciter le chef de ce plat exceptionnel. À ce moment-là, la femme expliqua que même si les ingrédients de son restaurant n'étaient pas aussi coûteux que ceux de ses concurrents, il pouvait les surpasser par le service et l'attention aux détails. Et effectivement, lorsque les juges visitèrent le restaurant rival, le personnel ne prêta aucune attention à ces petits détails. Malgré des ingrédients de luxe, la nourriture semblait fade aux juges. Finalement, le restaurant de la femme remporta la compétition. Son adversaire ne pouvait pas croire qu'il avait perdu. Sur la scène de la remise des prix, la femme déclara fièrement que tenir un restaurant signifie placer les besoins du client en premier et prendre soin attentivement de chaque convive. Grâce à l'attention portée aux détails,